Bonjour ou bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle guidance qui sera collective et intemporelle. Donc je le répète parce que collectif pour dire que ça ne peut forcément pas parler à tout le monde et que ça peut arriver que vous écoutiez quelque chose qui ne vous concerne pas et que même certains aspects de la guidance ne vous concernent pas. Voilà, et intemporel dans le sens où au moment où vous tombez sur cette vidéo, c'est que c'est le bon moment, c'est que vous avez un message à y entendre, même peu importe si vous la regardez dans quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Donc j'étais déjà partie sur mon premier tirage. Donc en fait, le thème de la guidance, c'est vous avez un nouveau message. Donc je fais exprès de le prononcer comme ça. En fait, voilà, il y a des messages à faire passer. Alors ils peuvent venir de quelqu'un que vous connaissez et qui n'osent pas vous dire quelque chose. Ils peuvent venir de vos guides. Ils peuvent venir d'un de vos ancêtres. Voilà, donc on ne sait pas. On ira voir pour chaque pierre quel est le message. Suivant la teneur, c'est pour ça que j'ai pas pré-tiré, parce que suivant la teneur, j'irai pas sur les mêmes oracles. Suivant le message et la personne qui en est l'auteur. Donc sur le premier choix, on a le cristal de roche. Voilà. Sur le deuxième choix, on a la labradorite. Et sur le troisième choix, on a la pointe d'améthyste. Voilà. Je vous laisse faire votre choix, sachant que le premier qui vous parle, c'est bon. Et on est parti avec le cristal de roche pour la message, la message GPR. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez de bonnes vacances pour ceux qui y sont et que vous arrivez à profiter aussi de l'été pour ceux qui travaillent. Alors, on a la porte. Alors, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai le soleil en fait en face, mais je pense que ça va. Ouais. Donc, on a la porte. Je vous la mets, j'espère que vous la voyez là. Ouais. Je vois pas, j'ai un contre-jour, c'est comme si ma caméra était noire. Je vois pas l'image. Alors, donc ici on nous parle de passage. La porte c'est toujours un passage. Celle-ci elle est ouverte. On y voit une rose, une flamme. Donc, déjà le thème de la porte, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on veut nous en dire plus sur le choix 1? Moi, je vais aller prendre les cartes. On a l'éternité ici, c'est en l'envers. En dos de deck. Donc, porte. Commençons avec l'alpha et les frères. Ici, il y a quelqu'un de très proche de vous. Voilà, toujours avec la carte du frère, je vais redire encore mon interprétation, c'est que ça peut être un frère ou une sœur, femme, domaine de la famille, mais comme quelqu'un de votre famille en fait, pas forcément un frère ou une sœur. Ça peut être donc quelqu'un de la famille ou quelqu'un avec qui vous êtes lié dans l'âme. Moi, ce que j'appelle les frères et les sœurs d'âme, les âmes qui sont en adéquation, dans la même vibration. Voilà, on a des amis comme ça, ils vibrent comme nous, c'est comme si c'était notre famille. Donc là, dans cette carte, moi je vois ça. On nous parle d'un passage de porte pour un nouveau commencement par rapport à cette personne. C'est intéressant. On va aller voir plus loin avec le tarot. J'ai oublié une carte. Quelle 3 cartes. Directement. Voilà, on a une fille et une mère.
de Pentacle et la fille de Pentacle. C'est joli. Donc, ben voilà, vous avez une relation filiale. Même ici, en fait, on voit cette fille contre sa mère. La mère de Pentacle, dans le tarot, c'est une mère de famille bienfaisante, une femme, une sorte de pilier. Encore une carte, s'il vous plaît. Là, du coup, la carte du frère prendrait son sens aussi. Nouveau commencement. Est-ce que je pourrais en avoir plus, s'il vous plaît? J'en ai pas mal là. On a la force. On a le 4 de Pentacle. On a le 10 d'épée. La mère de baguette à l'envers. Ouh, mais on a toute la famille. Eh, c'est incroyable, votre guidance. Père de Pentacle. Regardez, on a toute la famille. Il nous manque le fils. Il nous manque le fils, mais vous n'avez peut-être pas de fils. Et du coup, 6 de baguette. C'est joli. Là, il y a un message d'encouragement à garder un foyer lié. Garder les membres d'un même foyer liés. On nous parle de la force qui réside dans ce foyer, cette complétude. Enfin, disons que ça tourne, vous avez ce qu'il vous faut. Voilà. Il y a la force, quoi, c'est magnifique. Elle est positive, elle est associée au positif. Par contre, ici, bah voilà, moi, il y a quelqu'un pour moi qui ne fait pas partie de la famille, c'est la mère de baguette, qui est là, à l'envers. Je ne peux pas m'empêcher d'y voir, parce qu'elle est sortie, il y a le 10 d'épée, donc il y a quelqu'un qui a mis en chagrin, quoi, une famille. Ouais, le fait qu'elle soit à l'envers, c'est pas anodin. On nous parle de la fin de cette, disons, de cette personne dans le foyer. Comme si elle avait, voilà. Elle apparaît après, et après le père de Pentacle, voilà, apparaît avec un 6 de bâton, c'est beau. C'est, voilà, comme vous voyez sur l'image, le papillon, il sort... j'ai mes plumes qui reflètent, hein. Désolée, vous avez des reflets, j'ai vraiment le soleil. J'espère que vous voyez bien quand même. Du coup, le papillon qui ressort des baguettes, quoi, des bâtons, quoi, de l'enchevêtrement, quoi. Ouais, c'est beau. Voilà, là, voilà, c'est le message que je capte. Alors, est-ce qu'on va voir avec le Béline ou je teste le nouveau, le normand. J'ai bien envie d'aller voir. Je vais... Donc là, ça concerne vraiment la famille. C'est ouais, c'est un message vraiment sur la famille. Et le petit Lenormand, il va nous dire, il va nous expliquer la situation et avec un projectif sur la situation. Donc c'est toujours super intéressant. Allez, c'est parti. Hop. Donc je vais les mettre comme ça d'abord. On va faire comme ça. Voilà. Voilà. Donc ça c'est vous. Ça c'est votre situation familiale. Et ça c'est le futur. Allez, c'est parti, on va aller voir. Vous, l'union, la boussole, le masque. Voilà, je vous les montre de plus près.
vous avez la boussole, l'orientation. Et vous avez le masque. Ce masque a double visage. Un côté, il est heureux, un côté, il n'est pas content. Cette carte a un besoin d'orientation ici. La boussole montre que vous êtes dans une réflexion par rapport à un choix, une personne. Ici, on nous parle d'union, hein, mais aussi d'alliance. Enfin, voilà. Vous vous posez la question hein, par rapport à une personne qui porte un masque. Est-ce que ce serait pas cette personne-là? On va aller voir. Votre foyer. On a la cigogne. Ça peut être la nouvelle, mais ça peut être les enfants. Voilà, le fait d'avoir des enfants, un choix. Dingue, vous avez la boussole, vous avez le choix. Dans votre foyer. Et on nous parle de présent. Avec le bouquet de fleurs. Ici, il y a une personne qui se demande si une autre personne porte un masque. Vous avez peut-être une famille déjà ensemble. Hein. Il y a comme un choix. On nous parle de cadeaux, hein, de recevoir des présents par rapport à ce choix. Mais comme je la vois, elle tombe sous celle du masque. Et attention à ce qu'on vous mette pas de la poudre aux yeux en fait. En vous offrant des choses, etc. Voilà, il y a des gens des fois où, en vous rendant service et puis des fois c'est intéressé. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir sur le projectif ce qu'il nous dit. On nous parle d'ancrage. Avec l'encre, elle est belle. Hein, donc, et cette mouette rieuse ici, lisse, vous êtes protégé. Hein. Et ouais, et on a encore ce pont, vous allez le traverser. C'est beau parce que ça corrobore complètement le tirage du tarot ici. Le message, c'est comme si on vous disait, vous inquiétez pas, il y a eu des mensonges, des trahisons dans votre situation. Par contre, ce que je vois ici, c'est une base solide, un foyer sain, quelque chose qui roule et quelque chose qui a été remis en question par un peu, voilà, de la trahison, de la tromperie. Mais là, on vous assure que là, c'est là on a envie de vous dire, voilà, le chemin, tu l'as déjà fait. On est aussi dans la notion de pardon ici, quoi, peut-être, voilà. Besoin d'avancer, de laisser le passé au passé, de laisser, voilà, elle, voilà ce que je vois moi, et traverser le pont. Traverser le pont. Allez-y, tous ensemble. On voit ici que voilà, il y a une famille. Il y a une famille. Peu importe que ce soit avec vos amis, par rapport à cette guidance de qui ça vous parle, mais en tout cas, on voit qu'il y a une base. Si vous n'avez pas une base avec ces personnes, c'est pas pour vous. Mais là, il y a quelque chose de construit, de sain et tout, qui a été victime d'un mauvais événement ou peut-être il y avait besoin de ça pour peut-être prendre un nouveau départ. Voilà, des fois on ne se rend pas compte de ce qu'on a avant de le perdre. Ça c'est sûr aussi, mais c'est joli, c'est joli. Vraiment. Très bon message, comme si la personne qui est proche de vous, là, de votre foyer, qui a peut-être foiré, je sais pas. Moi je dis ce que je vois, ce qui me vient. Elle vous demandait pardon et qu'elle a envie de continuer, quoi. Comme si voilà, ce message c'est laisse-moi une chance. Bon, on va aller voir avec Jack. Je vais pas le... Ouais, si, je vais le couper. Est-ce que vous avez un conseil par rapport à ce message? C'est joli.
On nous parle d'un roi de pique, hein. Quelqu'un d'influent avec de l'ambition, qui fait preuve de discernement. Mais moi, je l'associe à lui, hein. Il fait preuve de discernement, cette personne, au sein du foyer. On va faire un choix, hein. Et de toute façon, même, je pense, le choix est fait. Cette personne, elle peut peut-être pas vous dire à quel point elle a besoin. Enfin, vous êtes bien, vous vous complétez. Se lancer vers l'inconnu, opportunité à saisir. Se lancer vers l'inconnu. Sur un nouveau départ, peut-être en balayant le passé, les bases. Reconstruire à la base, en fait, c'est ça. Reconstruire à la base. C'est la demande avec le lit, c'est magnifique. Il y a quelque chose de très sain, de très ancré dans la vie, de ce que je vois. Voilà. C'est beau. Franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. De toute façon, tout n'est pas... La vie n'est pas un long fleuve tranquille, hein, comme le titre du film. Mais... ouais, on nous parle d'un roi de cœur. Générosité, démonstration d'affection. Encore un roi, un roi, un roi. Et là, un valet de trèfle qui, pour moi, je pense que c'est vous. Vous êtes à l'honneur. Vous vous dispersez trop. Voilà. Et vous êtes malheureux si on voit qu'il tire un peu la tronche. Hein. Mais vous êtes... Il y a le roi de... Voilà, pour moi c'est le roi de denier. Hein. Et là, le roi de cœur, avec sa générosité, moi, il y a quelqu'un qui dit, voilà, c'est terminé, quoi. Qui a plus envie de détruire ce qui a été construit. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y avait peut-être besoin de nouveautés et de reconstruire quelque chose sur des bases bien, quoi. Mais les bases, elles sont là, on voit. Voilà, c'est le message que je reçois de cette personne. J'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire votre guidance. Et je vous remercie vraiment de votre présence, d'être là, de vos commentaires et de vos likes. Ça m'encourage et ça m'aide beaucoup aussi. Du coup, voilà, c'est un échange et j'aime bien ça. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous. Namasté. Bonjour à vous, le choix de... Ravie de vous retrouver. Donc, on va commencer votre guidance avec, pour thème, vous avez un message. C'est parti. J'espère que vous allez tous bien. Et que vous profitez bien du beau temps, que vous n'êtes pas impacté trop par les conditions climatiques. Et dans ce cas, je vous envoie un courage, de l'appui, s'il le faut, dans certains endroits. Hop. Alors, choix de la labradorie. J'ai pris toutes mes graines à l'envers. Ici, on a l'oméga. La mutation. Le saut. Frère. Ici, on voit complètement la fin de quelque chose. Un changement. Ça peut être un contrat, mais ça peut être aussi une protection de diverses façons, une protection de l'âme, mais aussi une protection dans la vie réelle. Parce qu'ici, de quelqu'un qui vous protège, je veux dire, donc, parce qu'on nous parle d'un frère. On nous parle d'une fin, d'un changement, d'une protection par rapport à un frère. On a la foudre en dos de deck. On va aller voir avec
le tarot. Mélangeage encore à la one again. Bon, ça va aller. Allez, choix de la labradorite. Oh non, ça y est, voilà que ça vole. Désolée. Allez, loin. On a la fille d'épée qui a volé. Elle se tombe bien, elle a des ailes. Ah ben, elle a volé bien. On nous parle de la fin pour une femme assez... je vois une femme avec un esprit fort, dynamique. Quelqu'un d'inspiré, quelqu'un d'action. Dis-nous en plus par rapport à ça. Fille d'épée et la mutation. J'ai un coup de chaud là. Oh, je transforme. Désolée. Je sais pas, d'un coup il y avait du vent, puis là il y en a plus. À moins que ça soit rapport à votre guidon, je sais pas. J'ai un coup de chaud, je sais pas, il est bizarre. Alors, on a le 8 de bâton. On a un fils de coupe ici. Quelqu'un qui a envie de donner de l'amour, qui se... Et l'as de coupe. Début d'une histoire. Ben là, le message c'est... Enfin, pour moi, on nous parle d'une relation d'âme pour moi. Ces relations qui ne font pas de mal, entre guillemets. Oui, c'est pas des relations parfaites. Voilà. Mais entre les différentes relations, on a des relations karmiques, des gens qu'on a connus, qui sont là pour nous faire travailler ou comprendre des choses. Des fois, ça peut arriver de tomber sur des très mauvaises personnes pour expérimenter ces choses-là. Parce que ça va nous faire comprendre à voir les bonnes personnes, en fait. Voilà. Et par contre, voilà, ça pour moi c'est des relations karmiques, mais les relations d'âme, c'est pour moi des personnes qui se suivent à travers le temps, des âmes qui se suivent à travers le temps pour s'apporter protection, réconfort. Alors bien sûr, il y a des relations qui peuvent être difficiles entre âmes sœurs, voilà, âmes jumelles. Moi je parlerais d'âmes sœurs et d'âmes jumelles. Voilà, on va pas se lancer dans le débat des flammes jumelles parce que c'est vrai que ça a donné lieu d'accepter des choses pour certains qui n'étaient pas de cet ordre justement. Donc ça aussi, alors quand je vais faire même des guidances d'amour, et je préfère le dire, je sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit sur l'autre guidance, mais on ne parlait pas d'amour sur l'autre guidance, enfin si, mais d'amour filial. Mais là, il ne faut pas accepter des choses qui nous font du mal de la part d'autres personnes, physiquement ou de la dévalorisation. Ou les relations d'âme sœur, âme jumelle ne sont jamais de cet ordre. Il peut y avoir une personne, deux âmes sœurs qui se trahissent. Il peut y en avoir une qui trompe l'autre et tout dans cette vie, mais il n'y aura jamais de violence physique entre eux. Il pourrait y avoir des disputes, mais il n'y aura jamais de la dévalorisation. On dit, toi, t'es qu'une grosse... Voilà, ça, jamais, jamais. Il peut se passer des choses graves entre ces âmes, mais ça sera jamais de l'ordre à vous rendre malade, à vous... voilà, ça va vous faire travailler, ça va peut-être des fois vous faire pleurer. Parce que voilà, parce que ces gens-là sont aussi là pour ça dans votre vie, mais ça sera jamais de l'ordre d'une maltraitance quelconque, voilà. Et je tenais bien à le dire, voilà. Donc maintenant que je l'ai dit, ici, je vois quelqu'un qui s'est mis en retrait par rapport à cette personne qui a envie de lui donner de l'amour, voilà. Et voilà, pour moi, il y a une relation d'âme-sœur ici.
un renouveau dans cette relation. Et le message, c'est ça. J'ai vraiment l'impression de capter, ouais. C'est comme si cette personne, elle vous disait, je t'ai pas tout dit. Je t'ai pas tout dit. Ah, c'est joli. On va aller voir avec le normand. Le normand, on va aller voir. Vous. Non, 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 ne saute pas. Ne saute pas. Non, non, non. Alors. Allez, choix 2. Je veux pas que tu sautes. Je veux que tu te mélanges. C'est moi qui vais les prendre. Non. Il est motivé. Hein. Oh. Et vous avez vu, il y a la carte du chien qui s'est retournée. Ça, c'est la fidélité, la loyauté. Allez, c'est parti pour vous. Alors, ça, c'est vous. Bah, on va les mettre comme ça, on va les découvrir après. Ça, c'est vous. Ça, c'est votre situation. Familiale. Familiale, voilà, on n'est pas dans le professionnel. Donc, voilà. Et ça, c'est le futur. Voilà. Donc, c'est parti. La carte du soleil pour vous. Magnifique. Vous êtes un vrai soleil. Rien à dire. Là, c'est la force, c'est le courage, c'est l'énergie, la positivité. La positivité. Là, on a l'escalier. On nous parle de choix. Vous êtes face à un choix. Ça va très bien avec la mutation qu'on a eue sur la triade. Hein. D'accord. Ici, avec les cigognes, ça nous parle de la famille, d'un enfant, d'une relation. Protéger les cigognes aime aussi une sorte de... En fait, elle vit aussi une sorte de routine. Alors, bien sûr, elle migre, hein, mais par contre, elle refera tous les ans le même trajet avec les mêmes cigognes pour son cycle. En fait, dans la cigogne, il y a une sorte d'équilibre entre le voyage et le fait d'être posé. Il y a vraiment ouais, cet équilibre, voilà, je ne peux pas dire autre chose dans cette cigogne. Ici, on nous parle de famille, ça peut aussi annoncer l'arrivée d'un nouvel enfant, la cigogne, hein, je vous le dis. Voilà, mais là, par rapport à vous, on voit que vous êtes le soleil. Donc le soleil, il brille de lui-même, vous puisez vous-même vos réponses, vous avez... on voit que vous êtes face à un choix. Hein. Est-ce que c'est un choix par rapport à un enfant? Je sais pas. On va aller voir au niveau de votre famille. On nous parle de pont. Ouais. Voilà, on voit que vous allez vers une alliance. Hein. Vous avez quand même la carte de la bague. Hein, voilà. Ça représente une union, mais ça représente aussi un présent, une chance. Ce pont, on voit que vous allez vers ça, et on nous parle ici avec les dés que vous êtes à l'origine. Les dés ne signifient pas le hasard dans le normand, contrairement au trèfle qui signifie vraiment un coup de chance. Quand on a la carte du trèfle, c'est un coup de chance. Avec le dé, on n'est pas dans un coup de chance, on est dans une chance qu'on a provoquée. C'est-à-dire que vous avez mis les actions en place. Vous avez pris des risques pour... Voilà. Donc, voilà, c'est beau parce qu'avec la carte du soleil, on voit la force et on voit la personne déterminée ici. En tout cas, ici, on peut y voir enfant, union. Je vois enfant, union. Bon, on va aller voir sur le futur. Ah, on a la carte des oiseaux. Alors, on va aller voir à côté de quoi elle est. Est-ce qu'il faut lui donner... Oh, ouais, d'accord. Alors, attention, là, on vous dit dans le futur, ne parlez pas trop de votre réussite, qu'elle soit financière ou sentimentale, parce que vous allez en avoir une.
Vous allez vraiment réussir. On voit que vous êtes le soleil. Et en fait, ce que je vois ici, c'est que votre lumière, elle va attirer les médisances. Il y a des jalousies avec cette carte. Et là, par contre, les poissons, dans le normand, c'est extrêmement bénéfique. C'est vraiment l'abondance financière, notamment. Hein, mais pas que, parce qu'on voit que dans votre tirage, il n'y a pas que le financier ici. Hein. On a la cigogne, la famille, l'union, voilà, le fait... Oh là 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 là, oh ouais, d'accord. L'étoile. C'est magnifique. Bah là, vous voyez, moi, ce que je ressens, c'est le message d'un guide. Hein. D'un de vos guides, hein, qui a envie de vous dire, mais... ben, prépare-toi, tous les efforts que tu as mis en place, là, pour arriver à te sortir, à faire de tes situations compliquées, à faire des choix. Pardon. On voit ici, même avec... vous voyez, c'est... il illumine... enfin, là, pour moi, voilà, vous êtes déjà sur une certaine avancée, un super chemin. Et là, on nous annonce carrément un renouveau. Alors, c'est absolument... Voilà, il y a le soleil et l'étoile, hein, quand même. Hein. Donc, vous êtes vraiment guidé, là. Vraiment, je vois un guide et qui est fier de vous, en plus. Hein. Donc, voilà. Vraiment, c'est super beau. Allez, on va aller voir... enfin, voilà, comme message, moi, je trouve ça magnifique. Et on va aller voir avec Jack. Ouh! Oh non, de l'autre côté cette fois. Excusez-moi. On vous dit, vous avez besoin de vous calmer, désaccords possibles, disputes, ouais. Mais laissez les gens parler. Voilà, laissez les gens parler, laissez-le où il veut. De toute façon, il parle, il peut y avoir de la jalousie sur vous. Clairement, clairement. Ouais, on voit, hein, parce que vous êtes le soleil. Le soleil attire toujours la jalousie. Donc ça... vous les laissez de côté, vous ne prêtez pas attention de toute façon, voilà. Réfléchissez avant d'agir, vous vous sentez observé. Votre réussite fait des envieux. Non mais incroyable, qu'est-ce que je viens de vous dire? Voilà, clairement. Voilà, on vous dit, voilà, la réussite, elle est là hein, pour vous. Elle est réussite dans... Et surtout votre amour, je pense, votre relation aussi. Mais vous avez le sentimental, mais aussi le financier. Et ça attire bien sûr les envieux. Enfin, je dis bien sûr, c'est bien dommage. Donc là, on nous parle de retour au calme et d'harmonie. Aboutissement, réalisation. Vous prenez une décision juste. Ah, ben voilà ce que je vous disais. Si vous aviez besoin d'un message pour vous dire que vous étiez sur le bon chemin, parce que je pense que vous êtes une personne qui réfléchissait beaucoup, qui cherchait à prendre les bonnes décisions avec justesse. Et peut-être vous êtes tombé sur ce message et votre guide il vous dit mais c'est nickel quoi. C'est très très bien, tu es sur le bon chemin, tout va arriver quoi pour toi, le meilleur quoi. Et parce que tu as travaillé pour ça. Parce que tu es comme ça. Parce que tu es optimiste et que tu as su faire les bons choix. Et vous, voilà, c'est vraiment pas les dés du hasard, c'est les dés du fruit de votre travail. Et toujours ça, ces réussites-là, où certaines personnes peuvent les envier, mais c'est... Voilà, ces sentiments de jalousie, n'y prêtez aucune attention, n'y répondez pas. Restez comme vous êtes. Voilà, vraiment, clairement. Et voilà, je vous souhaite... voilà, j'étais vraiment ravie de faire votre guidance, elle est super. Et je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt. Namasté. Ne dites pas que j'étais en pause. Me dites pas que j'étais en pause. Bonjour choix 3, vous qui avez choisi la pointe d'améthyste. Voilà, on va aller voir les messages. Le message qu'il y a pour vous. Déterminer de qui il vient et surtout son contenu. Choix 3. Quel est le message?
on a la mort. Ne vous inquiétez pas, ça signifie la fin. Bon, peut-être pas. J'ai déjà eu voilà, des ancêtres sur des guidances, donc des fois ils nous disent ça parce qu'ils sont effectivement décédés. Alors, on va plus loin. On nous parle de mensonges. Et on nous parle d'hommes. Bah là c'est clair, hein. On parle de mensonges, rapport à un homme. Qu'est-ce qu'on a? La nécessité, la contrainte, le fait de devoir faire quelque chose. Allez voir plus loin. Oh, j'ai une carte dans mon tarot qui n'est pas de... J'ai la triade. Bah, elle y était pas tout à l'heure. Ça, elle y était pas. Bon, bah, je vous la montre parce que c'est bizarre. On a la carte de mutation. Qui était dans mon tarot. Rien à voir. Allez, le message pour le choix 3. La pointe d'améthyste. Voilà. On a l'as de baguette, carte très lumineuse dans ce tarot. Ah bah voilà, on nous parle encore de secret, c'est dingue, avec le 7 d'épée, de vérité cachée, et on a le mensonge. Et on nous parle de la lune, donc une situation embrouillée, confuse. Quelque chose auquel on ne voit pas clair. Donc ici, la conjoncture de la mort et de l'as de baguette, c'est pour moi, on met fin justement à ça. Au mensonge, à la dissimulation de certaines choses qui mettent dans la confusion. Ici, on nous parle d'un homme. Mais entre la mort et l'as de baguette, ces deux cartes, elles résonnent très très bien en fait ensemble, parce qu'on a un nouveau départ, un nouveau projet. Ouais, on nous parle d'un chemin quoi, qui a été assez long, mais on va vers... Cette fois, la lune ici, sur cette carte, enfin, la lune dans le tarot n'est pas très positive. Mais en même temps, si elle est entourée de cartes positives, c'est différent, mais... Là, ici, là où elle est placée, elle représente vraiment la confusion, le doute, les peurs. Mais ici, on voit que vous êtes sur le chemin. Voilà, vous avez ces marches, elles étaient pleines d'obstacles quelque part. Il fallait savoir où mettre ses pieds. Bah voilà, c'est un peu ce que vous avez fait. Vous avez su où mettre vos pieds. Et au bout, vous avez cette lune qui est positive en fait, qui représente l'intuition, la vérité. Voilà, on va aller voir plus loin avec le Lenormand. En quoi ce message, choix 3. Non, non, non. On ne saute pas. Non, non. Je vais aller les prendre moi-même. Pour non. Non, non, je vais aller les prendre moi-même. Hop. Cool. Voilà. Du coup, est-ce que... Oh. Donc, on va aller faire un tableau. Donc ça vous représente. 3 cartes vous représentent votre environnement dans lequel vous évoluez actuellement. Et ça, c'est la prédiction, le futur. Allez, c'est parti. Vous,
Ouais, bon, on est encore sur la fin. On a Anubis et le sarcophage. Ouais, c'est aussi un... Alors, moi, je l'aime beaucoup, Anubis. Et je n'y vois pas une corrélation négative parce que dans l'Égypte, en fait, il est le passeur des morts. Donc ça me parle forcément, mais pas que. Il pèse aussi le cœur des morts. Voilà. Il exerce une certaine justice, en fait, dans les âmes. Mais le normand, il est négatif. On a fait un 9 de carreau. On va aller voir avec quoi il est. Ça, c'est important. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc, ici, avec l'arbre et le temps. Le temps. Vous voyez cette magnifique pendule. Je viens d'avoir le normand, du coup, je l'ai étudié pas mal. Hein. Il m'appelait depuis longtemps, mais il y a une définition que j'avais pas lue. L'arbre, je suis ici pour me perpétuer et grandir. J'incarne la santé de votre corps, de votre esprit et de votre âme. Pour mieux me connaître, observez les cartes qui m'entourent. Si elles sont négatives, prévoyez de sortir vos mouchoirs. Ah, sympa. Ouais, il y a une situation avec Anubis, là. Le cercueil. J'annonce le changement et la transition douloureuse. Vous me sentirez dans votre corps et votre esprit à n'en point douter. Ouais, je représente la maladie, l'allaitement. Bah voilà, ici je vois peut-être une maladie hein, qui a pris du temps chez vous. Une dépression, une maladie. Voilà, c'est vous, c'est comme ça que me décrit, voilà, que vous décrit le normand, vous voyez si vous y reconnaissez. Situation qui est longue, quoi. Ouais, dans la guérison, mais avec cette carte de l'arbre au milieu, c'est bénéfique. Regardez cet arc-en-ciel qui soigne au final cet arbre. On va aller voir votre situation, voir si vous retrouvez. On a la lettre ici. On a l'enfant. On a l'amour. Je réfléchis. Je sais pas si on nous dit que il y a un enfant. Il y a un enfant clairement autour de vous. On nous parle d'une correspondance, de quelque chose qui arrive à vous. Une lettre. Est-ce que c'est cet enfant, cet amour? C'est possible. Je vais aller voir. Est-ce que cet enfant représente l'enfant de là où le consultant? Est-ce que c'est cet enfant? On me dit oui. Est-ce que c'est vous, cet enfant? Est-ce que c'est cet enfant qui me l'aide? On me dit oui. On va aller découvrir les 3 dernières. On a les oiseaux. Ah, on en parle de communication qui sont pas très bonnes pour vous. Ici, on nous parle quand même d'abondance. Très belle carte dans le normand des poissons, hein, qui représente la réussite. Hein. On voit que l'arbre ici, voilà, et de la chouette. Donc, vous avez une sacrée intuition. J'ai l'impression que aussi, je sais pas pourquoi, que c'est la nuit que vous allez apprendre quelque chose, mais de beau, hein. Oh, rapport à cet enfant, il y a un rapport avec la maladie ici. On nous parle de temps.
Mais là, avec l'arbre, la guérison, les poissons, voilà, ça a peut-être mis du temps, mais j'y vois quand même une guérison. Et vous n'avez pas été aidé, hein. Vous n'avez pas été aidé parce qu'il y a des gens qui sont jaloux et qui parlent ou qui ne sont pas justes autour de vous. Mais comme je dis tout le temps, ouais, mais non, en fait, c'est ouais, carrément. En fait, je suis en train de regarder, mais c'est positif, hein. C'est complètement positif, hein. Ouais. C'est marrant parce qu'il y a un gros rapport à la communication en vous. Alors vous, le message, il y a un rapport que vous allez recevoir une communication. Possiblement. Alors, soit c'est quelqu'un qui a qui a un côté enfant, c'est possible. Ou soit c'est votre enfant. Quelque chose de vraiment bon. On est vraiment, vous, le message, il y a un message, enfin voilà, le message c'est qu'il y a un message et c'est pas celui que je vous donne, mais en même temps si, en fait, c'est le prémisse du message qui va vous arriver, qui va vraiment transformer votre, déjà financièrement, ça va être, vous avez une belle réussite. Mais j'y vois aussi une guérison. Il y a vraiment un message de guérison ici, hein. Et il y a vraiment aussi du soutien. Voilà, de ce que je vois. Le message pour vous, c'est voilà, tenez le coup, ça a mis du temps. Enfin voilà, c'est beau parce que je vois une guérison, mais cette guérison, il y a aussi tous les aspects autour qui sont inclus. Donc financier, sentimental. Ouais. Et autour de vous, j'ai l'impression qu'il y a des aînés, des gens de bons conseils, des gens qui vous soutiennent, et notamment aussi une personne, hein. Ouais, c'est très beau, le message est... Ouais, c'est un message de guérison, vraiment. Que va nous dire Jack, pour ceux qui ont choisi le choix 3? De toute façon, l'améthyste, c'est une pierre de guérison, en fait, au final. Vous avez bien choisi. On nous parle d'actes manqués, retard, report. Ouais, mais là, voilà, avec la carte du temps, c'est quelque chose auquel j'ai l'impression que vous n'y croyez plus pour l'instant, là. Et que le message pour vous, c'est croyez-y. Croyez-y, parce que là, vous avez une des meilleures cartes du Lenormand. Avec les signes poissons, ça concerne vraiment ici les domaines matériels et ici les domaines relationnels. Ouais. Donc, il y a beaucoup de communication autour de vous, hein. Mais, ouais, idéalisme, agréable moment passé en groupe, ouais, c'est ce que je vois. Avancer de vos projets. Mais ici, on voit vraiment que vous allez avoir... C'est comme une communauté autour de vous, en fait. Un soutien, une aide. Peut-être vous avez traversé ou vous traversez une période de maladie. Et je vous envoie tous mes vœux de guérison. Ou là, ou de votre proche, c'est la même chose. Je vous envoie tous mes vœux de guérison. Mais vous êtes accrochés et voilà, quoi. C'est... ouais. C'est ce message, il a envie de vous dire, croyez-y, décroche pas, lâche pas. On est sur 2-9, vous êtes sur 2-9. Donc on arrive après au 10. Ouais, échange enrichissant, soutien inattendu, alliance prometteuse. C'est ça. Cher, le soutien, vous l'avez autour de vous. Vous en avez besoin, demandez-le. Il y a des personnes autour de vous qui vont vous faire du bien, qui sont très proches de vous et qui sont dans le même mode de pensée que vous. Et il y a cette guérison-là et ce changement. Vous êtes encore, voilà, dites-vous que vous êtes dans le tarot, ça va de 1 à 10.
On commence par le 1, c'est toujours la nouveauté. On finit par le 10, qui est la complétude. Et on passe par toutes les phases, du 1 au 10. Là, vous êtes dans le 9, vous voyez. Donc, le 10, après, on en profite toute sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le 10, voilà, dans les cartes. Donc là, vous arrivez au bout et c'est un message vraiment d'espoir. Désolée. Voilà, il y a des personnes qui apparaissent beaucoup près de vous et n'hésitez pas à vous faire soutenir, aider. C'est un échange et ce que vous donnez et ce que vous recevez, sachez qu'il y a une sorte d'équilibre, quoi. On le voit dans vos relations et c'est vraiment très beau tout ça. Voilà. Bon, bah, j'espère que ce message vous aura parlé. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous le donner. Je pense que c'est un message d'un de vos guides ici. Voilà. On a offert un guide qui lance un message d'encouragement à votre égard. Voilà. Voilà, traverser des épreuves physiques, je pense, chez vous. Mais voilà, ça t'a donné, tu as vu comme ça aussi le soutien que tu pouvais recevoir autour, qu'il faut savoir se faire aider aussi parfois, et que vous êtes aussi un soutien pour les autres. Voilà, complètement. Donc, n'en doutez pas, et vraiment, c'était un beau message. Voilà. Ben, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt. Namasté.